Dans cette vidéo, les amis, on va parler des émotions. On va parler de la peur. Comment on peut mieux gérer ces émotions, mieux y faire face, mieux les comprendre, mieux les accepter, mieux vivre avec. Lorsque je regarde la définition de la peur, il est écrit que la peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. C'est lorsque l'on est face à un certain modèle d'information, que l'on traite un certain type d'information, que cette émotion se manifeste également. C'est une émotion qui vient accompagner un certain type d'information. Et tout ça, ça crée en nous une certaine disposition, un certain état intérieur, une certaine forme que l'on va entretenir à l'intérieur de nous. C'est un peu comme si on va porter quelque chose, projeter quelque chose, absorber quelque chose que l'on ne veut pas, malgré nous. Et cette chose que l'on absorbe va nous mettre dans une certaine disposition, dans une certaine attitude, un certain comportement que l'on va avoir face à ce modèle auquel on est confronté. Par exemple, quand on a peur de décevoir, c'est qu'on se déçoit déjà. C'est qu'on porte déjà une certaine énergie que l'on s'inflige à nous-mêmes. C'est quelque chose que l'on fait avec nous-mêmes inconsciemment et que l'on a peur de reproduire sur les autres. Cette peur, en fait, ça vient plus d'un manque de maîtrise de soi, d'un manque de contrôle sur ses émotions. Et c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, c'est lorsque vous avez suffisamment de données stockées à l'intérieur de vous, de modèles, de formes projetées face auxquelles vous savez répondre, face auxquelles vous savez vous ajuster. Vous savez adopter la bonne disposition intérieure pour tenir cette chose, pour y faire face, pour accepter cette chose pour ce qu'elle est. Et donc, lorsque l'on a peur de quelque chose, de décevoir par exemple, en fait, c'est que inconsciemment, on est en train de créer ce ressenti à l'intérieur de nous avant qu'une situation similaire se reproduise à l'extérieur. Mais ça, on le fait inconsciemment par habitude. On crée nous-mêmes nos propres ressentis à l'intérieur de nous. On crée nous-mêmes nos propres modèles, nos propres formes d'énergie à l'intérieur de nous. Et ce que l'on se fait avec nous-mêmes, lorsque l'on ne veut pas le faire aux autres, cela se manifeste par de la peur. Et dans ce cas, notre monde, il panique, on perd le contrôle, on commence à être vite dépassé et on se laisse envahir par cette émotion. Cette émotion prend rapidement le dessus sur nous. Ça devient comme une prison, comme une cage. On est enfermé à l'intérieur de cette émotion. Ça peut être de la peur, de la déception, de la crainte, de l'anxiété, de l'angoisse. Quelque chose qui nous paralyse, une énergie qui nous enveloppe et dans laquelle on ne peut pas se libérer. On est contraint de la supporter. Et lorsque vous commencez à voir ces émotions comme des modèles vous appartenant à vous, quelque chose qui vous est propre à vous, vous allez petit à petit y gagner une liberté incroyable, une gratification énorme. En tout cas, personnellement, je trouve que ce sujet, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ferai d'autres vidéos sur la gestion des émotions, sur la manière dont on peut se libérer de tous ces états intérieurs, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Le but sur cette chaîne, les amis, c'est que non seulement on apprenne à gérer ses émotions, on apprenne à gérer nos énergies, nos modèles, nos formes que l'on crée, que l'on projette, que l'on porte, que l'on croit, mais c'est également de créer avec. Le but, c'est de gérer ses émotions, mais aussi de les utiliser dans notre manifestation pour manifester la vie que l'on veut. Et donc, pour revenir au sujet de la peur, ce n'est pas le chaos. C'est juste des modèles qui se sont déjà produits en vous. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est une information que vous avez déjà traitée. Ce sont des signaux que vous pouvez repérer. Des signaux vous indiquant la tendance à venir. C'est un peu comme en bourse. Repérer la tendance du marché à venir selon le type de données que vous traitez. Il y en a par exemple qui vont traiter les données de l'actualité, de l'information, du monde pour pouvoir mieux se positionner sur le marché. Mieux connaître les grandes lignes, les grandes directions, les tendances à venir. Eh bien, c'est un peu la même chose avec vos émotions. Vous pouvez vous orienter et vous repérer dans votre navigateur émotionnel. Ça, c'est votre corps émotionnel, les amis. C'est qui vous êtes dans votre lumière, dans votre âme. C'est votre corps énergétique. Il y a une vie dans votre corps énergétique et vous pouvez la lire. Vous pouvez vous en servir.
Et ça demande un travail de conscience, de connaissance, d'acceptation de soi. Ça demande du travail. Mais ne vous inquiétez pas, nous, c'est ce qu'on fait ensemble ici sur cette chaîne. Avec vos émotions, vos ressentis, vous pouvez savoir où est-ce que ce genre d'information, selon votre activité intérieure à vous, vous emmène. Où est-ce que vous vous dirigez selon ce type d'information, ce type d'émotion, de ressenti. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher à se sentir bien. Parce que lorsque vous vous sentez bien, que vous avez des émotions agréables, positives, indirectement, vous savez que vous vous dirigez vers quelque chose de bon, de bénéfique pour vous. Et au-delà de ça, au-delà de lire cet état émotionnel, on peut aussi orienter nous-mêmes notre direction. Mais ça viendra par la suite. Déjà, le mieux, c'est d'aller vers des courants émotionnels qui nous font sentir mieux. Ça, déjà, c'est la base. Une fois que vous allez apprendre à mieux vous orienter vers des courants qui vous font sentir mieux, des courants émotionnels plus hauts, plus agréables, plus satisfaisants, qui vous apportent plus de confiance, de sérénité, de lâcher prise, de détachement, de tranquillité d'esprit. Vous pourrez aussi créer l'état, la personne que vous désirez. Vous pouvez rassembler toute cette forme, tous ces modèles et les implémenter dans un corps qui va vous permettre de manifester la vie que vous voulez. C'est comme si vous êtes une bouteille d'eau et que vous allez remplir cette bouteille d'eau du contenant émotionnel que vous désirez. Vous allez vous-même choisir l'eau que vous voulez absorber, porter, projeter. Vous allez utiliser cette eau que vous avez façonnée. Vous êtes allé chercher par vous-même et pour vous-même. Et donc, cette situation que vous êtes en train de faire face, la situation à laquelle vous pouvez être confronté actuellement, est un modèle que vous traitez sur votre base de données à vous, sur votre GPS intérieur à vous. C'est votre système de guidance. Et vous vous ajustez en conséquence. Vous adoptez la réponse face à la situation, au problème que vous pouvez rencontrer selon votre base de données qui vous est propre à vous, selon qui vous êtes, selon qui vous avez décidé d'être. Et plus vous aurez conscience de votre territoire à vous, de votre zone de jeu à vous, et plus vous naviguerez plus efficacement dans toutes ces émotions et tous ces signaux commenceront à apparaître pour vous. C'est comme lire une carte dans l'espace, se repérer avec les étoiles. Les étoiles sont une multitude de signaux pour vous aider à naviguer. Eh bien, c'est la même chose avec vos émotions. Vous avez votre propre système de guidance intérieure. Et plus vous allez faire ce travail de prise de conscience, et plus vous allez développer les outils nécessaires pour mieux naviguer dans les eaux de l'univers, pour créer vos modèles à vous dans ce jeu merveilleux de la vie. Vous créerez vos propres connexions avec ce que vous avez appris durant votre voyage dans la vie. Vous êtes déjà capable de faire des choses uniques vous-même. Vous êtes déjà capable de faire toutes ces choses, c'est juste qu'elles ne se sont pas réveillées. Vous êtes même capable de créer vos propres compositions à vous, vos propres partitions à vous. C'est comme une mélodie que vous créez avec vos émotions. Vous le faites avec vos idées, vos pensées, vos croyances et vous le faites aussi avec vos émotions. Et lorsque vous allez mélanger vos pensées avec vos émotions, alors là, vous allez créer puissamment des choses incroyables pour vous. C'est un véritable feu d'artifice que vous allez faire à mesure que vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez attirer puissamment les choses qu'il vous faut, les situations, les personnes, les événements, les circonstances, les lieux, tout un tas de choses qui va venir puissamment à vous parce que vous aurez les émotions, les modèles, les formes à l'intérieur de vous d'énergie qui correspondent à ces états que vous voulez recevoir. Les amis, on va s'arrêter là. Je vais faire une partie 2 pour ne pas que cette vidéo soit trop longue pour vous. Je sais que ça demande du temps à digérer toutes ces informations et donc j'espace un petit peu les vidéos pour que vous puissiez mieux intégrer toutes ces informations. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt pour la partie 2.